Le 34e colloque Art Sciences Pensée sur le thème Art Influence Cerveau s'est tenu du 6 au 8 septembre à Montsartou. Pendant 3 jours, chercheurs, artistes et participants ont échangé sur les liens entre art et neurosciences, offrant des débats passionnants et des rencontres inspirantes. Partons à leur rencontre. Paul Charbit, médecin à Montsartou et créateur de l'association Art Sciences Pensée. Pourquoi Art Sciences Pensée? Parce que je trouvais qu'il y avait tellement de choses en sciences et partout à apprendre et qu'il n'y avait pas des occasions d'apprentissage, sauf si on était un spécialiste. Donc mon idée, c'était d'essayer de faire adhérer à des gens non spécialisés, mais qui avaient envie de savoir ce qui se passait en physique, en chimie, en mathématiques, en tout, que tous ces gens-là puissent découvrir et apprendre les mécanismes de tout ça, que ce monde qui allait en avant. Et moi, je ne pouvais plus dissocier l'art, la création de cette humanité, de ce monde qui passait. D'autant plus que j'ai eu la chance de connaître beaucoup d'artistes qui m'ont initié, parce qu'au début, je n'étais pas initié. Et j'ai découvert dans la création artistique autrement plus de choses qu'un être humain qui n'est pas dedans ne voit. C'est un vrai monde, c'est un vrai livre de plein de choses. Donc j'ai découvert tout ça. Eh bien, je suis le professeur Pierre Bustani du CHU de Caen. Nous avons créé ce colloque il y a 34 ans avec Paul Charbit et Jean-Pierre Polidor. Au début, 3 médecins, donc chargés de montrer l'intérêt de la science. Le premier colloque, ça a été la vision sur le pointillisme, les impressionnistes, etc. D'où cet intitulé Art Sciences Cerveau. Mais c'était très médical au départ. Puis au bout des 5 premières années, quand on a eu fait la vision, le tact, le toucher, etc., il a fallu élargir. Donc on est passé au cinéma, puis à des concepts plus larges. Et on s'est aperçu que la mayonnaise prenait très bien, que le public était de plus en plus présent d'année en année. Et donc maintenant, le thème change tous les ans, mais chacun essaie d'intervenir. Pour ceux qui réinterviennent d'année en année, et qui le peuvent, ça dépend du sujet, les gens réinterviennent dans leur domaine, à condition que ça concerne le titre central. C'est toujours art quelque chose cerveau. Cette année, c'est art influence cerveau. Et alors moi, je suis neuropsychologiste, neuroimageur, je fais de l'imagerie cérébrale, et je me demandais comment ça pourrait être interprété, l'influence. Et puis je me suis dit, mais bon Dieu, mais c'est bien sûr, il y a l'influence énormément de choses que l'on vit sur nos souvenirs. Et la manière de ce que l'on vit, la manière de ce que l'on ressent, conditionne nos souvenirs. Et comme nos souvenirs nous servent à prendre des décisions, changer nos souvenirs quand on les réévoque, quand on les altère, on les peint en gris ou on les peint en rose, va changer notre décision. On peut changer très bien à 20 ans, prendre une décision, et à 50 ans, après des événements de vie totalement différents qu'on a mémorisés, merci nos souvenirs, prendre des décisions différentes. Donc je me suis dit, je vais faire l'influence des souvenirs. Je me présente, je suis le docteur Jean Abitbol, je suis ORL, phoniatre, spécialiste de la voix, que ce soit en France ou sur le plan international. Et surtout, j'ai lancé depuis presque plus de 35 ans, j'étais pionnier de la chirurgie au laser des cordes vocales. Alors, la voix, c'est exceptionnel. Vraiment. Premier point, la voix est exceptionnelle pour la raison suivante. C'est 2 choses. L'instrument vocal entre mon larynx, ma bouche et mon nez. Et puis le côté émotionnel, qui lui est au niveau cérébral, c'est votre émotion. Donc l'instrument, on le soigne avec des techniques, bien évidemment, mécaniques, chirurgicales donc, l'orthophonie. Puis la pensée, c'est votre émotion. Ça, c'est autre chose. C'est ça qui permet justement de faire la beauté de la voix. C'est ce dont je vais parler d'ailleurs dans ce colloque Art Pensée qui a lieu aujourd'hui à Montsartou. Et ma présentation, c'est la voix et le langage non verbal. C'est-à-dire quand je vous parle, j'ai des gestes, preuve en est,
Et si mes gestes sont en harmonie avec ma voix, elle est sincère, elle est authentique. Et de ce fait, que se passe-t-il s'il y a une rupture entre les deux? C'est notamment chez des gens qui sont mal dans leur peau, d'autres tout simplement qui n'arrivent pas à faire cette gestuelle ou qui sont timides, d'autres où ils ont 1m80 mais leur voix est une voix d'enfant, donc ça colle pas non plus. Ou quelqu'un qui parle comme ça et qui est une femme qui normalement on ne reconnaît pas comme telle. Donc c'est cette association entre l'émission de la voix que vous avez et la gestuelle du corps. Alors, le charisme vocal sur lequel je vais conclure ma conférence, j'espère qu'un jour on ne saura jamais ce que c'est. C'est ça qui est beau. C'est le mystère de l'homme, de l'être humain. L'homme est le seul à avoir une voix parlée, à avoir normale, mais cette vibration entière qui dégage derrière, comme Alain Delon. Des gens comme par exemple Al Pacino, comme par exemple d'autres artistes que moi j'ai beaucoup aimés, comme Jeanne Moreau, comme Brigitte Bardot, qui ont des voix remarquables, dont je vais parler, bien sûr. Qu'est-ce qui a fait leur charisme? C'est cet environnement dans cette voix, mais le charisme, c'est un ensemble que vous avez à cause ou grâce à tous ces éléments-là, mais heureusement, on ne saura pas vraiment ce que c'est. Je suis Marie-Ève Didier, je suis basée en Suisse et je suis CEO d'une start-up qui s'appelle Matisse. Ça veut dire Monitoring Art with Technology, Innovation and Science. Alors je suis ici dans le cadre de cet événement justement pour parler des influences entre l'art et la science, comment l'un influence l'autre, parce que dans le cadre de mes études et de mon travail, j'utilise la science de par mon parcours en physique et en optique. J'ai un doctorat de l'EPFL en physique et en optique. Comment on utilise ces méthodes qui sont normalement extrêmement gardées dans les laboratoires de physique, d'optique, pour caractériser les œuvres d'art, que ce soit l'identification des pigments, pour la restauration, la compréhension des œuvres d'art, de l'histoire, ou aussi parfois pour l'authentification, voilà. Alors c'est ma première fois dans cette conférence. Je suis très surprise du cadre extrêmement agréable, déjà pour une première fois. Aussi un public divers et varié. Alors ça c'est très important parce que quand on est dans une conférence, il faut justement s'adapter au public. Et on rencontre des gens de tous bords, que ce soit sur l'influence de la science dans la société, dans l'économie, dans la médecine. Beaucoup de choses qui sont très bien organisées et voilà, c'est un plaisir d'être là. Bonjour, je suis Anne Lapler, je suis médiatrice au musée Bonnard au Canet. Je m'organise des visites guidées, je m'occupe aussi de certains ateliers avec mes collègues au sein du service des publics. Aujourd'hui, je participe à ce colloque parce que ce thème de l'influence concerne aussi Bonnard. Est-ce que on peut parler vraiment d'influence chez Bonnard ou de mémoire? Justement, ça sera la préoccupation et le sujet de ma présentation à travers les fameux murs de Bonnard, les murs de Cartier-Bresson, de Brassailles et le dernier mur de la fin de sa vie. Le mur de Bonnard, c'est un mur qui a évolué, c'est-à-dire que c'est dans son atelier au Bosquet, c'est un mur qu'il avait au-dessus de son placard, où il punaisait toutes sortes d'images qu'il récoltait, qu'on lui offrait, qu'il achetait, on ne sait pas trop. Une petite toile que Renoir lui avait offerte, une estampe que probablement son neveu lui avait offert aussi, des petites images qui lui ont permis de construire sa réflexion autour de ce qu'il allait faire de sa propre production artistique. Bonnard, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui a été à l'école, qui a beaucoup réfléchi. Il s'est dégagé de cette notion de beau. Pour lui, le beau n'était pas suffisant et quand on lui disait « Bonnard, ce que tu fais, c'est magnifique », il déchirait tout. Parce que lui, ce qui comptait, c'était la pensée, c'était l'idée. Et je trouve que ces murs photographiés par ces grands photographes vont me permettre d'appuyer, je vais m'appuyer sur ces murs-là parce que ça permet de comprendre qu'à travers des personnages complètement différents, il va dégager vraiment toute sa puissance esthétique que l'on connaît bien.